Et bien voilà, la Roumanie c'est fini, presque 4 mois ici, 2 mois sur Sibiu quasiment, 1 mois sur à côté de Brașov et 1 mois ici à Piatra Neamț. Ça aura été une super expérience. Je viens d'écrire un article sur justement nos 4 mois en Roumanie. Et puis je vous dis un petit peu ce qu'on en a pensé, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Et voilà, maintenant un nouveau pays, toujours un petit peu déconcertant de commencer à prendre nos repères dans un pays, notamment pour la langue, pour la monnaie, et de devoir tout oublier et tout recommencer. Mais c'est aussi ce qu'on aime, ce changement permanent, d'ouvrir une porte à chaque fois de chez nous et que ce soit un endroit différent. Là, quand on ouvrait la porte, on arrivait au carrefour. Juste derrière ce petit mur, c'est le carrefour. Et demain, dans quelques jours, ça va être encore autre chose, je sais pas, on va voir. Donc voilà, il va falloir tout changer. La langue, la monnaie, on sort de l'Union Européenne, donc achat de cartes, assurance santé aussi. Voilà, tout est un petit peu différent quand on sort de l'Union Européenne. Là, la Moldavie, tout petit pays, on va voir ce qu'il en est. Et puis ce qu'on va y apprendre, ce qu'on va découvrir, en espérant qu'il fasse de plus en plus beau, de plus en plus chaud, et qu'on va pouvoir sortir un peu plus que ce qu'on a fait ce mois-ci sur Piatra. Mais je vous partage quand même cette magnifique Roumanie, cette dernière vidéo sur le lac Bicaz qu'on a fait il y a quelques jours. On a eu froid, mais c'était d'un beau. Allez, je vous montre. C'était parti donc. Nous n'avions vu aucun monastère depuis notre arrivée en Roumanie, alors que ce pays en regorge de magnifiques. Et dans la région, on n'avait que l'embarras du choix. On en a choisi 2. Voici le premier, à Varatec, à 1 heure de route de Piatra. On entre en ce lieu de silence. Cela change des églises et des cathédrales, et c'est parti pour la pluie de questions. Les sœurs, on peut les croiser des fois de temps en temps. Elles sont habillées en noir. Ouais. Ah bah oui. Sinon, si tu vois des sœurs qui sont pas vivantes, c'est que ce sont des zombies. Nous croisons des dizaines de sœurs qui ne disent pas un mot. Nous marchons en silence aussi afin de respecter les lieux et leur rythme de vie monastique. Puis le deuxième monastère, nous nous sommes rapprochés de Târgu Neamț, à la lisière d'une réserve naturelle. Seule Léna voulait sortir de voiture. Jonas étant endormi en voiture et Lysandre étant frigorifié. Je surpris ma fille jouer avec une sœur. Et ce deuxième monastère était tout aussi beau que le premier. Lena. Cum? Lena. Linda? Lena. Lina? Da. Eu sunt Eftimia. Lena. Ensuite, direction la citadelle de Târgu Neamț. Là, du coup, il n'y avait que Christophe et Lysandre de partant pour grimper la montagne. La citadelle était fermée, c'est vraiment dommage. Heureusement, on a un drone. Puis, après un pique-nique au chaud dans la voiture, on file voir un petit musée, une maison d'un écrivain roumain, Ion Creangea, qui a écrit des nouvelles encore étudiées en classe aujourd'hui par les écoliers, très célèbre après sa mort. Moi, personnellement, je ne suis pas fan des animaux empaillés. Mais dans sa maison, on retrouve de vieux métiers, des habits traditionnels et c'est encore des questions en plus, de la bonne curiosité pour les enfants. Non, c'est pas une barbe à papa, c'est pour filer la laine. C'est pour faire des pulls, c'est ce qu'on appelle filer la laine. On repart, suivant encore des hommes en charrette, et on rentre dans la réserve naturelle, où sont réintroduits des bisons d'Europe. Nos hôtes nous disaient qu'on pouvait en voir, qu'ils n'étaient vraiment pas agressifs, mais le parc naturel est immense. Bon, on n'a pas vu la queue d'un buffle. J'ai cru un moment, mais en fait c'était des poubelles. C'est pas drôle. Bon, tant pis. On décide de faire un grand crochet pour aller jusqu'au lac Bicaz et le longer. En fait, ce lac est immense, plus de 40 km de long. Même le biologiste Cousteau est venu ici pour faire des explorations. Regardez juste.
Bon, pour cette journée, c'était déjà pas mal. Notre dernier truc sympa en Roumanie, c'était un resto avec nos hôtes, Lily et Christiane, son mari. Ça va nous manquer cette gentillesse roumaine, en espérant que les Moldaves soient tout aussi accueillants. À très vite.